Merci donc à toutes et à tous pour votre présence et particulièrement à Franck Riester, ministre de la Culture qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Merci aussi à Serge Dasvin, président du Centre Pompidou, qui devient un habitué du voyage entre Paris et Clermont-Ferrand. Je salue évidemment tous les intervenants, les intervenantes qui nous ont fait le plaisir de participer à cette manifestation OCDE, service du ministère, UNICEF, France, CNFPT, grandes institutions, journalistes, experts de la petite enfance. C'est un plateau prestigieux qui est réuni aujourd'hui et qu'on vous propose. Et je laisserai tout à l'heure Nathalie Le Breton, que nous sommes très heureux d'accueillir, faire les présentations de chacune et de chacun. Donc bienvenue à tous à Clermont-Ferrand pour un moment dont je dois reconnaître qu'il est pour moi un moment de plaisir, de fierté et au fond un temps extrêmement important, celui de ce Ensemble 1 qui est un peu le temps intellectuel, monsieur le ministre, de ce lancement de Mi-Forme. C'est le moment au fond où nous allons tenter entre nous un temps de réflexion, d'échange pour approfondir, enrichir nos idées, mieux comprendre ce que peut-être aujourd'hui, la question de la culture et de l'art en direction des tout-petits, c'est-à-dire des 0-6 ans, en quoi cela peut aider à leur développement, à leur éveil, comment la sensibilisation, la médiation, l'émotion peuvent créer chez eux, au fond, des conditions demain pour mieux vivre, puis aussi, quelles relations ils peuvent entretenir avec les créateurs et les artistes. Cette aventure, elle a maintenant 2 ans, vous vous en souvenez peut-être, certains d'entre vous ont été là, présents dès le début, 8000 personnes en avril 2018 pour un premier temps hors les murs, qui était de vérifier cette appétence, ce goût de cette ville que nous avions voulu à hauteur d'enfant pour ce lieu. Et puis aujourd'hui, depuis le 25 mai jusqu'au 14 juillet, c'est le 2e temps, Mi-Forme en chantier. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais nous sommes en train d'y travailler pour finir en décembre avec une ouverture définitive après une phase d'aménagement et de design de l'espace. Vous aurez au fond ici, en nous retrouvant au Petit Vélo, et je ne sais pas si Philippe Grand est là, je le salue chaleureusement, nous aurons un écosystème, une crèche, une école maternelle et une école primaire, pas très loin de l'Opéra, à cette salle à proximité. Nous avons là un écosystème important pour réaliser notre projet. Alors, Mi-Forme, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une intuition, il y a une dizaine d'années, au moment où il y avait une crise de l'intermittence, où il fallait trouver des solutions pour que les artistes ne vivent pas que de leur production et de la diffusion de leur art, mais qu'ils trouvent aussi d'autres endroits pour s'exprimer, pour rencontrer les publics. Ça voulait donc dire qu'au fond, c'était d'abord une confrontation entre les créateurs eux-mêmes et les enfants. La deuxième intuition, c'était qu'il y a une dizaine d'années, le tout public, ce qu'on appelle en jargon le tout public, c'est-à-dire au fond le spectacle jeune public, était en train de prendre une ampleur très forte. Vous le savez ici avec la saison Graines de spectacle ou avec le festival Enfance-Jeunesse à Cournon sur la métropole, qui sont des lieux extrêmement courus et prisés. Il y avait aussi des artistes qui réfléchissaient de plus en plus et qui fabriquaient des œuvres, pas simplement pour les adolescents, pas simplement pour les 10-15 ans, mais pour les 0-6 ans également. Et donc, qu'il y avait là quelque chose à réfléchir. Pour avoir aussi un peu lu, peut-être pour avoir à ce moment-là aussi été père, la question du 0-6 ans, la question de profiter de cette occasion où il y a le moins possible de déterminisme social pour essayer de faire vivre une relation, la problématique de l'émotion, de la rencontre avec l'art, il y avait là quelque chose à trouver. Nous avons beaucoup réfléchi et au fond, je dois reconnaître, c'est ce que nous devons au Centre Pompidou, Monsieur le Président, et à toutes vos équipes, avec les adjoints qui ont porté ce projet. Je pense à Philippe Bollet, bien évidemment en premier lieu, mais aussi à Cécile Audet ou à Isabelle Lavesse, chacun ayant mis avec Philippe les services en ordre de marche pour essayer de fédérer tout ça. Nous avions besoin d'un catalyseur. Et le Centre Pompidou
m'a fait aussi toucher du doigt que peut-être au départ, avant de se poser la question d'une institution, d'un lieu, il fallait affiner le projet, qu'il fallait peut-être pas se concentrer simplement sur le spectacle vivant. Vous aviez une tradition, un travail dans ce domaine fort apprécié, qu'il y avait aussi du côté des arts plastiques, de la peinture, de la sculpture, des opportunités, des artistes qui eux-mêmes travaillaient depuis longtemps, et le Centre Pompidou en était l'un des lieux repérés. Et donc nous avons cheminé ensemble, fabriqué, coproduit. C'est un travail d'intelligence collective. J'aime beaucoup cette façon de fabriquer les choses. Quelquefois d'ailleurs, j'ai dû apprendre comme avec un enfant à lâcher prise, à abandonner l'adolescent que j'avais imaginé pour qu'il se libère de mon autorité. Et donc que ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'avais imaginé, mais au fond, c'est bien ce que nous faisons en tant qu'adultes avec les enfants, leur apprendre à se libérer de nous-mêmes et de nos projections. Et donc, nous avons eu cette chance de réussir. Puis, il y a eu évidemment cet engouement public, je le disais au mois de décembre, il y a 2 ans, enfin novembre-décembre. Et puis, aujourd'hui, ça prend forme. Nous pensons qu'il faut continuer à affiner le projet. Nous pensons que nous avons besoin que l'ensemble des professionnels du secteur puissent se rencontrer, continuer à échanger. Moi, je souhaite, et vous l'avez compris avec ce hashtag 1, que des colloques, des conférences, des débats entre professionnels de la petite enfance, professionnels du monde de la culture et de l'art, diffuseurs, politiques, institutionnels. Je souhaite que ça continue, que ça perdure chaque année, parce que ce projet ne pourra suivre les évolutions, comprendre le monde dans lequel nous vivons, réfléchir et offrir des perspectives pour les enfants de demain, que s'il est en perpétuelle réinterrogation, que s'il est en perpétuel travail intellectuel pour le définir. Donc vous l'avez compris, on ne pouvait appeler que cela 1000 formes, parce que ça doit prendre 1000 formes pour réussir à ce que nos enfants puissent s'épanouir. Et au fond, et j'en conclurai par là, parce qu'il y a beaucoup de discours, et qu'au fond, vous êtes aussi venus pour discuter entre vous et pas simplement entendre des cours magistraux. Ce que je veux dire, c'est que peut-être aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer, Monsieur le Ministre, la génération 2028. Celle qui aura la chance que Clermont-Ferrand soit capitale européenne de la culture. Et qui, justement, se souviendra que toute petite, elle a commencé à s'émouvoir à l'art et à la culture, parce que tout cela n'est pas réservé à quelques-uns et doit être ouvert au plus grand nombre. Merci à tous. Monsieur Serjas Vigne, président du Centre Georges Pompidou, un beau maillage territorial. Merci, merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'aimerais, de manière tout à fait exceptionnelle, commencer par un élément autobiographique. Il faut dire que le sujet de l'enfance y porte un peu naturellement. Si je remonte au plus profond de mes souvenirs de ma très petite enfance, 2 sentiments reviennent ensemble, le désarroi, le bonheur. Désarroi à cause de l'autobus qui avait projeté de l'eau boueuse sur mon très beau manteau blanc, mais ceci n'est pas en cause aujourd'hui. Et bonheur, bonheur parce que c'est le soir, et comme tous les soirs, cette cousine que nous hébergeons pendant qu'elle est à l'université, cette cousine me lit des livres sans s'arrêter. Et au plus profond du souvenir, je retrouve ce sentiment d'un monde qui s'ouvre, d'un trésor d'histoire et d'émotions qui se constitue et qui me constitue. Je deviens un être de récit, dirait Sophie Marinopoulos, dont le rapport m'a passionné. Plus je prends de l'âge et plus je comprends l'importance déterminante pour la construction de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je réalise en même temps à quel point ce fut aléatoire. C'est parce qu'une cousine se trouvait là, qu'elle aimait lire, que son père était libraire, etc. Voilà, ce moment d'épanchement pour dire à quel point ce qui se fait ici à Clermont-Ferrand a mis le forme, les travaux de cet après-midi, la présence du ministre de la Culture, tout ceci me paraît très important. Nous avons une certitude, et je crois que nous la partageons, l'éveil par la culture et les arts dès les premières années permet d'engranger un ensemble d'expériences sensorielles qui vont elles-mêmes participer à la construction de l'enfant, c'est-à-dire à la découverte du sens,
et de l'empathie. Ce qui est en cause, c'est bien sûr la richesse future de ce petit être humain. Et j'aime beaucoup la phrase de Marcel Proust, vous savez, qui explique « Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, nous le voyons se multiplier. Autant d'artistes originaux, autant de mondes à notre disposition. » Et c'est grâce à la riche mémoire sensorielle, émotionnelle, relationnelle ainsi accumulée que l'intéressé pourra plus tard se vivre comme singulier, comme irremplaçable, dirait Cynthia Fleury. Mais cet enjeu en croise d'autres qui se rattachent clairement à des questions de politique publique. L'égalité, bien sûr, est en cause. La jouissance de cette multiplicité des mondes dont parle Proust, faut-il accepter qu'elle dépende du hasard ou de la condition sociale? Est en cause également, je crois, la paix sociale, l'harmonie relationnelle, car ce sentiment de richesse personnelle que nous allons aider à créer, cette aptitude précoce à l'empathie par la rencontre de l'art et de l'artiste, ils sont déterminants pour le comportement social à venir de l'enfant. Enfin, c'est bien cette capacité à imaginer une diversité de mondes, cette aisance relationnelle, qui peuvent aider à préparer un futur dont nous savons si peu de choses, sinon qu'il faudra beaucoup d'agilité pour y réussir. On a connu, vous savez, autrefois des parents qui interdisaient à leurs enfants de lire des ouvrages de fiction tant qu'ils n'auraient pas fini d'apprendre par cœur leur manuel de classe. Et aujourd'hui, on a de très belles études qui montrent à quel point la lecture des romans facilite la réussite sociale. Tout ceci explique qu'au Centre Pompidou, nous avons été séduits par le projet de Clermont-Ferrand. Le Centre Pompidou a une longue expérience de l'éducation par la création. Il a toujours aimé, depuis l'origine, rapprocher les artistes et les enfants et montrer que l'art est aussi un jeu d'enfant, comme disait Max Ernst. Ici, nous sommes dans l'approfondissement de ce que nous avons engagé. Mais je dois avouer qu'il ne me déplaît pas non plus qu'en partageant l'expérience mille formes, le Centre Pompidou, qui est le grand héros de la modernité, participe aussi finalement à la correction des effets de la modernité. Je pense aux effets de l'accélération du temps, au manque de disponibilité des parents, à l'omniprésence des écrans et à la rupture avec la nature, cette grande éducatrice de l'enfant. Enfin, je l'avouerai, nous réalisons aussi, et de plus en plus, que nous avons ici beaucoup à apprendre. C'est l'occasion pour nous de travailler sur des formes d'interactivité, d'implication sociale, de médiation, de présence de l'artiste, qui sont en relation directe avec ce que l'on peut imaginer de l'évolution à venir des musées. Nous expérimentons. Nous expérimentons, mais en même temps, nous sortons de notre laboratoire parisien. Nous échappons, je dirais, à cette sorte de sentiment d'hyperconcentration des moyens que peut donner le travail éducatif au cœur du 4e arrondissement de Paris. Nous découvrons un autre public. Enfin, je crois traduire le sentiment de mes équipes en disant que travailler avec un partenaire extérieur au monde de la culture, une municipalité, c'est-à-dire une collectivité qui est au plus près du vécu de la population, travailler avec elle sur un projet novateur, durable, structurant, je crois et j'espère, réaliser que nous partageons sans peine avec elle une ambition et des convictions de fond, tout ceci nous fait découvrir une nouvelle forme de satisfaction professionnelle, tout simplement. Merci. Merci Serge Lasving, merci beaucoup. Monsieur le ministre, cette fois c'est à vous pour de vrai. Et je crois que c'est un acte fort pour vous d'être là aujourd'hui. Tout à fait, merci beaucoup, mesdames et messieurs les parlementaires. Monsieur le maire, cher Olivier Bianchi, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du Centre Georges Pompidou, cher Serge Lasving, mesdames et messieurs, chers amis, oui, c'est un plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme, ici particulièrement à Clermont-Ferrand, pour cette journée bien chargée, comme toujours quand je me déplace dans les différents territoires de notre beau pays, mais tout particulièrement cet après-midi et ce matin, avec ce projet Mille formes qui regroupe 3 objectifs pour moi prioritaires de ce ministère de la Culture. D'abord, la transmission, l'éducation artistique et culturelle, la démocratisation de la culture, faire en sorte que chacune et chacun puisse avoir, dès le plus jeune âge, accès à la culture, accès aux œuvres, accès aux artistes, accès à la propre expression artistique personnelle et individuelle,
le plus tôt possible avoir cette émotion unique qu'est l'émotion que l'on peut avoir en exprimant sa part artistique. Et donc, vous savez que le président de la République est très attaché à l'éducation artistique et culturelle. Et l'éducation artistique et culturelle, c'est tout le long de la vie, mais à commencer très tôt. Comme le dit monsieur le maire de Clermont-Ferrand, de 0 à 6 ans, tout se joue. Et ça se joue aussi, notamment, sur les questions culturelles qui ouvrent et qui permettent tant de possibles derrière, notamment d'un point de vue cognitif. Deuxième priorité de mon ministère, s'appuyer sur les territoires. La culture à part des territoires, à part des artistes, à part des créateurs, à part des acteurs de la culture, à part des élus, toutes celles et ceux qui ont des idées, qui ont des projets, qui veulent innover, qui veulent proposer des nouvelles expériences à leurs compatriotes. Et je dois dire que nous avons l'occasion régulièrement de travailler avec Olivier Bianchi sur ces sujets-là au niveau national, puisqu'il est engagé dans un certain nombre d'organismes qui est en contact avec mon ministère sur les sujets de culture, notamment en ce qui concerne Clermont-Ferrand pour France Urbaine. Cette volonté qui est la mienne de s'appuyer sur les territoires, que l'État soit accompagnateur, reconnaisse ce qui se fait sur le terrain, aide, accompagne, partage les bonnes pratiques. Et je suis certain que Milleformes pourra être un dispositif que d'autres territoires pourront reprendre à leur compte. Et donc, ce projet Milleformes est bien représentatif de ma volonté d'accompagner et d'encourager les initiatives locales. Et puis, troisièmement, il coche aussi la case de la présence des artistes au cœur de la politique culturelle, et je dirais même plus largement de la politique publique, et je dirais même plus largement de la société. Je souhaite qu'on mette systématiquement les artistes, les créateurs au cœur de nos politiques culturelles. Nous avons la chance en France d'être un pays de culture, et un pays de culture se doit de faire une place importante à ses créateurs et à ses artistes. Et dans ce projet-là, ce qui est tout à fait emblématique, c'est la volonté de mettre les artistes au cœur de ce projet. Ce sont eux qui vont être en contact avec les médiateurs, en contact avec l'éducateur, en contact avec les enfants, directement. Et quand je dis les enfants, c'est les enfants et les parents, puisque c'est dans ce projet à la fois tourné vers les enfants, mais aussi tourné vers les parents dans leur approche éducative. Donc pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui avec vous pour échanger sur ces questions de l'art dès la petite enfance. Parce que nos enfants bien nourris sont en général mal nourris culturellement. Ces mots, ce ne sont pas les miens. Ce sont les vôtres, chère Sophie Marinopoulos. Peut-être qu'elle peut nous rejoindre sur scène. Je vois sa petite... Mais oui. Venez, Sophie. On peut l'applaudir parce que Sophie Marinopoulos est une psychologue, psychanalyste et vient de me remettre un rapport formidable sur justement l'éveil culturel pour les plus jeunes, dès le plus jeune âge, dès la petite enfance. Et ces mots, ce sont les siens, ce sont les vôtres, chère Sophie. C'est un constat d'urgence, effectivement. Un constat qui ne peut pas nous laisser de marbre. Un constat qui appelle toute notre attention. En parlant de santé culturelle, vous parlez, chère Sophie, de bien plus que d'éducation. Vous parlez d'émancipation. Vous parlez de ce qui touche à la vitalité de chaque individu, et cela rencontre, comme je viens de le dire, mon projet politique. Mon ambition est très claire, c'est de faire de l'émancipation artistique et culturelle un droit pour tous. Et je veux que tous les habitants de ce pays, de notre pays, qui est un grand pays de culture, je le disais, en bénéficient. Pour quelques raisons simples. Non seulement les arts et la culture sont une porte sur le monde, sur la connaissance, sur l'autre, mais ils sont aussi une source d'épanouissement et, je le répète, d'émancipation. Plus épanoui, plus émancipé, l'ensemble des femmes et des hommes, des citoyens, finalement, de notre pays, seront aussi plus aptes à construire du commun et à réussir la vie, à mieux exercer leur métier de vivre, qui est pour moi fondamental. Promouvoir l'émancipation artistique de toutes les personnes sur tous les territoires est ainsi un enjeu d'équité et de cohésion sociale. Voilà pourquoi c'est une priorité absolue pour moi. Naturellement, cela implique de déployer l'éducation artistique et culturelle à l'école et de s'assurer, comme le président de la République l'a demandé, que 100% des enfants dans le territoire
à un horizon rapide en bénéficient. Nous y travaillons main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, bien évidemment. Mais le projet d'émancipation artistique et culturelle va plus loin. Il commence avant même l'école, dès la naissance, comme vous le soulignez, chère Sophie, dans votre rapport, et se prolonge au-delà, tout au long de la vie, sur tous les temps et tous les lieux de vie. Je travaille à cette émancipation artistique et culturelle de tous en lien étroit avec mes collègues du gouvernement, le ministre des Solidarités, la ministre plus exactement des Solidarités et de la Santé, pour porter l'art et la culture dans les lieux de santé, les hôpitaux, par exemple, et de vie comme les maisons de retraite. Le ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la... Je vais mettre mes lunettes parce que j'y ai des reflets. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour qu'il soit présent dans les universités et les écoles supérieures. La ministre de la Justice, car les personnes détenues en établissement pénitentiaire, comme les jeunes placés sous main de justice, ne doivent pas être oubliés. Et le ministre de l'économie et des finances pour faire pleinement entrer la culture dans le monde de l'entreprise. Alors j'apprécie votre analyse de l'éveil culturel et artistique qui souligne que la culture doit être au cœur du lien entre un parent et son enfant. Elle fait écho à une de mes convictions profondes, je le disais, que la culture c'est avant tout du lien, de la relation humaine, et c'est ce dont chaque individu a particulièrement besoin. La culture est une dimension structurante du développement et du bien-être de l'enfant et au-delà de chaque personne. L'éveil artistique et culturel est bien plus qu'un préambule à l'éducation artistique et culturelle, c'est la première marche vers la construction de l'individu via l'émancipation artistique et culturelle. C'est l'occasion de s'adresser à l'enfant, mais aussi à l'ensemble de sa famille. Je parlais des parents tout à l'heure. C'est pour eux, c'est pour vous, l'opportunité de vivre des expériences communes, des émotions partagées avec les enfants. Nous ne devons pas attendre pour insuffler le goût des arts et de la culture. Nous devons donc agir dès la naissance. Pour faire de cette ambition une réalité, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Des parents, évidemment, ils sont les premiers passeurs de culture, les professionnels de la santé, de la famille, de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation et de la culture, les artistes, encore une fois, que je souhaite voir au cœur de notre société. Et vous êtes nombreux parmi nous et je veux vraiment vous saluer, vous tous, professionnels de la santé, de la famille, de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation et de la culture. Merci pour vos actions, merci pour votre inlassable engagement. Et bien évidemment, nous avons besoin des collectivités locales, des collectivités territoriales. Nous avons besoin d'élus qui lancent le mouvement, qui impulsent le changement et qui montrent l'exemple. Et vous êtes de ceux-là. Je suis ravi que vous ayez placé la question de la culture pour l'enfance et la famille au cœur de vos priorités. Ici, en coordination avec le Centre Pompidou, vous avez su faire émerger des propositions exigeantes et des propositions de qualité. Je pense bien sûr à Milleformes, et c'est une chance pour votre territoire. Vous en avez fait un lieu de vie, un lieu de terrain de jeu, de création et d'expérience. Là-bas, les enfants peuvent rêver, nous y étions ce matin, ressentir, toucher, observer, pratiquer, être des acteurs de leur monde dès le plus jeune âge, grandir en somme. Les professionnels de la vie associative et des loisirs, de l'enfance et de la jeunesse, des arts et de la culture, y sont réunis au service d'un même objectif, l'éveil artistique des enfants et de leurs familles, sans oublier, bien évidemment, les artistes. Je salue l'engagement du Centre Georges Pompidou dans ce projet. Merci, un grand merci, Serge, parce que c'est un très très beau projet et qui démontre le volontarisme du Centre Georges Pompidou pour non seulement exercer ses missions dans ces deux lieux principaux, bientôt 3 avec Shanghai, mais à Paris et à Metz, mais aussi hors de ces murs en lien avec les collectivités territoriales partout en France. Comme vous, de plus en plus de structures culturelles s'adressent à la petite enfance et aux familles avec des propositions culturelles et des créations de plus en plus riches et variées. Les musées réaménagent leurs espaces, les théâtres, les cinémas poussent les sièges au profit d'espaces adaptés à l'expression des enfants. Les médiathèques proposent des temps et des espaces pour les enfants avec leurs parents. Et le ministère de la Culture est là, à vos côtés, pour aller dans ce sens. Je profite de la présence de Sophie Marinopoulos pour, une nouvelle fois, la remercier de son expertise et de son engagement exemplaire. Merci, chère Sophie, pour votre travail. Alors que le président de la République a réaffirmé l'importance des 1000 premiers jours de vie sur le plan affectif et cognitif, je me réjouis que votre rapport, une stratégie nationale pour la santé culturelle, nous apporte des pistes de travail en la matière.
Alors, pour l'éveil culturel, une politique ne se conduit pas seule. C'est une politique que nous menons ensemble. C'est une politique que nous allons continuer d'appuyer. C'est une politique qui se caractérise ici particulièrement bien à travers 1000 formes et tout ce que vous pouvez faire à côté. Donc je suis vraiment ravi une nouvelle fois d'être à vos côtés et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous à ce débat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.